Monsieur Sébastien Cheval. Merci d'avoir accepté notre invitation au mois du film européen à Annecy. Donc merci beaucoup d'être venu. En quoi consiste votre métier et à quoi ça sert, entre guillemets, de distribuer un film? Ah ben alors là, je vais tenir pendant 2 heures. La distribution, en fait, c'est le maillon entre la production et les salles. Ça consiste à proposer les films aux salles, à choisir des films parmi les productions dans les festivals ou ailleurs, et d'essayer de le proposer aux salles pour que le film soit vu, soit diffusé. Le boulot, c'est un boulot essentiellement de programmation et de communication. C'est ça notre rôle de distributeur à la base. Après, le distributeur, il intervient aussi en amont dans la production, où ils permettent de financer ou de préfinancer certaines productions. Donc pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce métier-là? J'ai pas choisi en fait. C'est venu parce que le premier film qu'on a produit, en 2012, s'appelle Chaos. C'était sur la crise en Grèce. Quand on l'a fini, on finit de le produire, qu'il était là, qu'il était monté, on s'est dit, il faut qu'on trouve un distributeur. Aucun ne nous satisfaisait, donc on a décidé de le distribuer de nous-mêmes. Et moi, c'est pour ça que je distribue les films. J'ai envie que ces films soient vus. Des personnes qui expriment des choses et que c'est intéressant que leurs paroles puissent être apportées auprès du public, qu'il y ait un dialogue qui se passe. Donc quel a été votre parcours pour parvenir jusqu'ici? Au départ, mon parcours n'est pas du tout dans le cinéma. Je suis arrivé au cinéma, j'avais 40 ans. J'étais consultant en ressources humaines. Moi, j'ai fait mon parcours a posteriori, que c'était intéressant de poursuivre derrière cette expérience d'apporter les films au public et de voir les films vivre au contact du public. Que j'ai découvert ça un peu par hasard et sans l'avoir vraiment décidé. Ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est de faire en sorte que les films soient vus. Et ce qui m'a le plus plu, c'est la relation avec le public, l'échange qu'il y a autour avec le public, et de voir que d'une salle à l'autre, d'un soir à l'autre, d'une ville à l'autre, la lecture du film, la réception du film, c'est très rare d'avoir 2 salles identiques. Quelles sont les qualités requises donc pour devenir distributeur? Déjà d'être passionné. Il faut être passionné parce que c'est vraiment pas quelque chose de simple. Sur 2000 salles en France, on ne va pas être programmé dans 2000 salles. Majoritairement, on entend non, non, non et non. Donc il faut être motivé par ce qu'on fait. Et puis après, je pense qu'il faut connaître la géographie. Oui. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent rentrer dans le monde du cinéma? Je veux dire, il faut essayer. Il faut voir ce que ça donne, d'y aller avec sa sensibilité, sa personnalité, et surtout, il faut faire. Même si on n'a pas de budget, il faut réaliser. Même si on prend des tôles, même si ça ne marche pas, il faut continuer à le faire parce que c'est en faisant qu'on apprend notre métier. Donc pourquoi avoir choisi de distribuer et de financer uniquement les films d'Anna Dumitrescu et pas d'autres? J'aime bien travailler toujours avec les mêmes équipes. J'aime ses projets. Elle était photographe avant, j'aimais son regard de photographe. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Notre équipe, ça fait 10 ans qu'elle est ensemble. Il y a des choses qui sont plus simples à produire, à faire, parce qu'on se connaît, parce qu'on connaît je connais son regard. Tout principalement parce que ses projets et ses films me plaisent en fait. Du coup, qu'est-ce que vous aimez précisément dans les films d'Anna Dumitrescu et plus précisément dans Liku, une histoire roumaine? Ce que j'aime dans le travail d'Anna, dans son cinéma, c'est son regard, son humanité, son empathie, et comment elle révèle une face cachée de ce qu'on ne voit pas. Moi, je trouve qu'elle me surprend à chaque fois. Dans Liku, typiquement, c'est cette intimité qu'il y a autour du film qu'elle arrive à retranscrire et à faire ressortir chez Liku. On a l'impression de l'avoir toujours connu, ce Liku, mais que ça pourrait être aussi mon grand-père, ma mère, ça pourrait être quelqu'un qu'on connaît. Et c'est aussi parce que derrière ce film, il y a cette humanité, cette âme qui est là, et ce côté, on a envie de prendre Liku dans nos bras aussi. Et après, il y a toute l'histoire de la Roumanie, l'histoire historique, politique. Je trouve ça extrêmement émouvant. Ensuite, donc, pour le film de Anna Dumitrescu encore, Même pas peur, avez-vous choisi de produire son projet car il vous plaisait ou pour une autre raison? Le projet, en fait, il s'est décidé du jour au lendemain. C'était juste après les attentats de Charlie Hebdo, sur les conséquences politiques, sur les débats, sur la laïcité qui ne vont pas manquer d'être ouverts, sur la place de l'immigration. Et c'est le projet politique, enfin le discours et la vision d'interroger cette période. Mais c'était pas de s'appesantir sur les événements, mais de voir les conséquences de ces événements. Sous couvert de laïcité, on stigmatise certaines religions ou certaines choses. C'est une façon d'être qui est un peu négative. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour produire un film en général? Je fais une moyenne à Strafos. Sur Chaos, ça a duré, on va dire 6 mois. En 10 mois, le film était tourné, monté, produit et distribué. Liku, on a commencé en 2013. Le film va sortir en 2022 en France. Il ne sortira qu'au mois d'octobre, le 5 octobre en France maintenant. Donc entre un qui en met 10 mois et l'autre en met 9 ans, déjà 5 ans. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment... Donc c'est vraiment, chaque film a
un timing, une durée, une vie différente. C'est vraiment, il y a des cas de figure qui sont complètement différents. Plutôt Godard ou Chabrol? Godard. Plutôt Chabat ou Clapiche? Clapiche. Plutôt film à réessai ou blockbuster? Ah ouais, je suis toujours attiré par la recherche pour comprendre le cinéma, pour aller fouiller dans l'histoire du cinéma, pour comprendre cet objet, étudier la réception du film, la distribution. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, d'être venu à l'occasion du Festival du mois du film européen à Annecy. Et on vous souhaite du coup une bonne continuation. Merci beaucoup. Et je remercie aussi beaucoup La Turbine et l'ensemble du personnel qui m'a invité et qui propose ce mois du cinéma européen. Et je pense que c'est une très bonne chose, surtout par les temps qui courent.